Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment profiler un disque tronqué et on avait vu comment régler le problème de la jonction qui peut se faire ici. Là maintenant nous allons voir comment, voilà, on imagine un dessus de table elliptique avec un panneau et une emboîture. Donc je les ai déjà fabriqués, j'ai déjà modélisé et enregistré comme composants les différents éléments. Là je vais modifier donc ce composant parce que je veux faire la moulure dessus. Donc je double-clique dessus, je zoome dessus, clic droit, zoom sur la sélection qui me permet de voir. Donc là j'ai déjà fait ma moulure, je viens de la dessiner. Ici ce n'est pas une rainure que je veux faire mais c'est une languette. Alors je vais sélectionner ma rainure, enfin je vais la transformer en languette. Pour cela, j'utilise la fonction Scale, S, qui est ici, là. Voilà, échelle. Le raccourci clavier, c'est S. Je prends cette direction, je la pousse par là. Et comme je veux faire un miroir, je fais -1, entrée. Espace au clavier. Voilà, donc là, j'ai ma languette. Et ici, ma moulure. Donc pour pouvoir faire la moulure, je rappelle la technique, je sélectionne le chemin, j'utilise l'outil Suivez-moi, il me demande de sélectionner la surface à extruder, c'est celle-là, je clique dessus et j'extrude. Et là, ça m'a fait un petit truc un peu bizarre parce que j'ai un panneau là-dessus là, qui est maintenu. Bon, on verra ça après, on va voir comment régler ce problème-là. Parce que c'est un bug SketchUp qui est assez fréquent. Et donc on va voir comment régler ce problème. Alors je vais continuer, je vais faire la partie basse de la moulure. Espace au clavier pour sortir de ma fonction. Je sélectionne mon chemin. Je vais chercher mon outil Suivez-moi. Je clique ici et je la moulure. Donc là ça a bien fonctionné. Espace au clavier pour sortir de la fonction. Je sélectionne le chemin pour faire. Là je vais faire la languette. J'utilise l'outil Suivez-moi. Il me demande de sélectionner la surface extrudée, c'est celle-là, et voilà. Et là donc j'ai bien ma languette. Donc pour la languette, ça s'est plutôt bien passé. L'arrondi du bas aussi, mais pas pour la moulure du haut. Bon, là j'ai un petit trait que je veux supprimer. Donc j'appelle ma gomme avec le E au clavier, et je sélectionne le. Et là on voit que ça n'a pas supprimé le trait, mais ça a carrément supprimé la surface. CTRL Z pour venir derrière. Eh bien c'est certainement dû aux surfaces, c'est-à-dire qu'en fait là je vais essayer de me mettre en vue dessus. Là on voit que, espace au clavier, on voit que ce n'est pas dans le prolongement. Voilà. En fait il est un petit peu décalé. Je rappelle que SketchUp, quand il fait une extrusion par chemin, il se met obligatoirement perpendiculaire à la tangente. Voilà. C'est pour cela que ici par exemple la moulure, on voit qu'elle est ici bien à fleur. Et comme en se mettant perpendiculaire à la tangente, et bien du coup ça me donne un angle ici là, qu'il va falloir bien sûr nettoyer. On avait déjà vu ça sur la précédente vidéo. Et en voulant supprimer cette arête, et comme ce trait, eh bien ce n'est pas un trait, c'est une arête qui fait la jonction entre ces deux surfaces. Donc là du coup je ne peux pas le faire. Alors, si ça me gêne vraiment, si je veux vraiment que ça soit bien fait, je mets en caméra projection parallèle, et là ici je mets en vue dessus. H pour avoir la main et me déplacer. Voilà, donc là on voit bien que c'est légèrement décalé. Et bien il va falloir couper ça. Pour le couper, j'utilise l'outil Zoro. C'est un plugin que j'ai installé qui me permet de pouvoir faire des coupes. Je prends ce point là, je donne la direction, voilà, tac, et là donc du coup je viens de couper. Et cette partie là je peux l'enlever maintenant. Donc je vais zoomer dessus. Je sélectionne uniquement cette partie. Voilà. R au clavier pour reboucher le trou. E pour enlever pour gommer. Et là maintenant je peux gommer. J'ai ces deux surfaces qui sont bien sur le même plan. Voilà. Alors, espace au clavier pour sortir de la fonction. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici avec cette surface. Alors, si je clique sur la surface ici,
eh bien, il me dit, ben là, je viens de sélectionner la surface qui va de là à là. C'est bizarre, pourtant j'ai un trait ici. Là. Alors si je sélectionne cette surface, et si je sélectionne cette surface, eh bien, cette surface-là est bien sélectionnée. En fait, on voit bien que par rapport à ce trait, j'ai une surface ici, une surface là, et quand je clique ici, je devrais avoir une surface là, mais je sélectionne cette surface ici aussi. Et donc c'est un bug que SketchUp vient de me faire, parce que normalement, la surface, elle devrait s'arrêter ici. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais supprimer celle-là. Et quand je la supprime, eh bien, du coup, ça me fait un trou. Voilà. J'ai carrément un trou. Voilà, on voit bien le trou. Je vais le mettre de ce côté. Et je vais maintenant, je vais le reboucher le trou, on verra tout à l'heure après. Mais en tout cas, j'ai mon arête ici, qui fait bien la jonction entre l'horizontalité et la verticalité, donc ça fonctionne bien. Ce trou-là, ça peut être dû à comment dire, le fait que la surface n'était pas bouchée ici, ça pouvait vouloir dire que ce trait-là, en fait, n'est pas sur la surface. En fait, on pourrait dire que peut-être, eh bien, il y a une sorte de, la ligne ici est horizontale et celle-là n'est pas tout à fait horizontale. Il y aurait un léger angle. C'est pas possible puisque de toute manière, quand je l'ai fabriqué, la moulure, eh bien, ce trait-là était bien horizontal. Alors, je vais faire CTRL-Z pour contrôler ça quand même. Je vais m'assurer. Est-ce qu'il n'y a pas deux plans, c'est-à-dire un plan qui serait un peu plus haut que l'autre. Donc je zoome. S'il y avait un décalage de plan, on le retrouverait ici. Et là non, ce plan-là, il est bien sur le même niveau. Et quand je clique sur celui-là, ça m'active aussi celui-là. Donc c'est bien lié à un bug. Alors zoom sur la sélection. Alors je vais nettoyer la moulure. Allez, j'enlève cette surface. Ce trait-là, j'enlève aussi. Au clavier. Ici, j'ai un trait. Je vais le supprimer. Oui. C'est pas un trait qui est lié à la moulure. Ce trait-là. Par contre, si je supprime, ça me fait un trou. CTRL-Z, donc c'est une arête. Si c'est une arête, je triple-clique dessus. Clic droit. Adoucir, lisser. Retour de 30. Et normalement, ça doit me la supprimer, mais c'est pas le cas. Donc je vais d'abord enlever le trait du haut. E au clavier. Hop là. E au clavier. Je croyais que j'étais encore dans l'édition de mon composant, mais je n'y étais pas. Donc du coup, j'ai supprimé carrément le composant. CTRL Z, je suis allé un peu trop loin. Je supprime ce trait ici. Voilà, la moulure est bien. Ici, je vais supprimer ce trait. Celui-là aussi. Et en supprimant le trait, d'ailleurs, ça m'a enlevé, ça m'a fait un trou ici. On va voir ça après. Ça, je le supprime également. Je vais faire un peu de nettoyage ici de ce côté. Je fais une fenêtre de sélection de droite à gauche. Je supprime tous les petits traits qui dépassent. Voilà. Et puis là maintenant je vais le reboucher. Alors je vais faire un trait, une ligne entre les deux, entre cette surface là et cette surface là. Et ça n'a pas bouché. J'en fais une autre. Ah, là ça l'a bouché. Normalement, cette arête-là et cette arête-là sont sur le même plan. J'aurais dû boucher, ça l'a pas fait. Donc là il y a un petit bug, soit de traçage, soit du SketchUp. Voilà, donc ça y est, là il est bouché. Pardon. Donc il suffit de relier les deux lignes pour créer la surface. Bon, maintenant je n'ai plus besoin de cette ligne.
j'appelle la gomme au clavier, je supprime ma ligne, et voilà. Si mes deux surfaces n'avaient pas été tout à fait, enfin si les lignes de contour n'avaient pas été sur un même plan, en supprimant les 3 traits que je viens de le faire, eh bien j'aurais recréé un trou. Et là c'est pas le cas, donc c'est vraiment que c'est un bug de SketchUp. Voilà. Voilà comment faire pour profiler une emboîture qui est elliptique. Je rappelle que cette emboîture-là, elle est pas très jolie dans le sens où il y a plein d'arêtes, parce que quand j'ai fait mon cercle et que j'ai transformé en ellipse, quand je l'ai fait, eh bien je n'ai pas trop lissé, c'est-à-dire j'ai conservé une trentaine d'arêtes, quoi. Donc c'est très léger, certes, mais c'est pas très joli, quoi. Il aurait convenu de faire mon cercle de départ avec beaucoup plus d'arêtes, ce qui m'aurait permis d'avoir une forme beaucoup plus lisse ici. Alors, je vais supprimer ce petit trait. Bon, ça n'a pas supprimé ma surface parce que le trait c'était pas un trait de création de 2 surfaces qui étaient légèrement de biais ou pas. Voilà, donc là, cette surface plus celle-là, je vais inverser les faces pour qu'elles soient jaunes. Voilà. Mais du coup, c'est celle du bas qui était venue bleue. Je comprends pas pourquoi là il y a quelque chose de bizarre là. Alors, je vais la peindre avec une autre couleur. Voilà, on va la faire comme ça en bois. Voilà. Je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser, donc là j'ai bien une couleur de face intérieure. Bon, c'est pas très grave parce que je peux mettre la couleur du bois que je veux, mais en fait il y a au moment de l'extrusion par le chemin, il m'a inversé la face et là je suis dans l'impossibilité de pouvoir là je peux pas la sélectionner. Je vais essayer en affichant les géométries cachées. Voilà, en affichant les géométries cachées, je peux sélectionner, mais alors là, du coup, pour le coup, je peux sélectionner uniquement ceux-là, quoi. Donc, je peux faire... non, il peut pas... Bon, pas grave. Quand je mettrai du merisier ou du hêtre dessus, je le ferai plus tard, et ça enlèvera cette couleur. Voilà. Et comme c'était, quand j'ai créé mon composant, j'ai fait des symétries, donc le fait de refaire la moulure, enfin de créer une moulure, de profiler cette emboîture, bien du coup ça m'a fait pareil. Donc une fois que j'ai fait ça, après je profile de la même manière l'emboîture du côté. Pour le dessus, là, ce panneau, là je vais faire une rainure. Alors pour faire la rainure, je vais récupérer ici la languette. Je sélectionne, trop petit, là voilà, CTRL-C au clavier, copier, hein, c'est le raccourci universel des logiciels pour dire copier, et je vais, sur le panneau, je vais faire la rainure. Donc là il se trouve que j'ai déjà fait la rainure là sur le panneau, et donc je vais vous montrer, j'ai fait une copie de ce panneau pour vous montrer comment le faire dessus. Donc il faut créer donc ma rainure sur une surface à l'intérieur de la surface. Alors pour cela, cette surface là, je vais la rendre, je vais la masquer pour pouvoir aller dessous. Voilà. Et donc ici, je vais créer ma rainure et après je vais l'extruder sur le chemin. Et ça, c'est la technique la plus rapide que j'ai trouvée pour le faire. CTRL V pour pouvoir. Voilà. Donc là, j'ai ma rainure là qui est ici. Je la copie, je la déplace ici et je vais la placer là. Voilà, donc là j'ai ma rainure qui est ici. Il faut que la rainure elle soit bien perpendiculaire
à la tangente. Donc là je vais faire une ligne ici, L, et là je la fais perpendiculaire. Donc là je suis sur la surface, je suis vert, et quand je suis violet, il me dit perpendiculaire à la surface. Parfait, c'est ce que je veux. Là je viens de faire perpendiculaire à la surface. Et si je me mets en vue dessous, je ne suis pas tout à fait perpendiculaire à ma rainure. Et donc là, si je dois avoir 8 mm, eh bien j'ai 8 mm par rapport à la tangente, mais là je ne les aurai pas les 8 mm. Donc il faut que je fasse une rotation pour que ça soit bien dans l'axe de cette tangente. Donc je mets bien par-dessus. Voilà. Là ma rainure est bien sélectionnée. Je vais faire une rotation. Le raccourci clavier c'est Q. Voilà. C'est ici. Et là, je me mets tangent. Voilà. C'est fait. Alors moi j'ai besoin que de ma rainure, d'une surface ici. Donc R au clavier pour avoir l'outil rectangle. Et je fais mon rectangle entre là et là. Voilà. Cette arête là, je dois la voir de l'autre côté. Elle est liée. Si je ne la vois pas, ça veut dire que en fait j'ai un petit décalage et donc le rectangle ne va pas me faire une rainure. Pour que je puisse vraiment faire une rainure, il faut que cette arête là soit bien en appui sur cette surface. Et si je zoome, je ne dois pas avoir d'arête qui dépasse. L'arête qui dépasse me ferait une mauvaise rainure. Bien, bon, j'ai plus besoin de ce trait ici, donc E au clavier pour appeler la gomme, je supprime ce trait, celui-là, celui-là, et celui-là qui m'a permis de le mettre bien perpendiculaire. Voilà. On va zoomer un petit peu, juste pour voir un peu le dessous de mon panneau, qui se passe au clavier pour sortir de ma sélection. Je fais un double clic sur cette surface, et là je viens de sélectionner la surface et l'arête du contour. Non, on ne dirait pas, parce qu'elle n'est pas bleue, donc je recommence, double clic, voilà. Là je viens de sélectionner ma surface et l'arête du périphérique. Maintenant j'appuie sur Shift pour avoir le plus, moins, juste à côté de mon curseur de sélection. Je sélectionne la surface et maintenant je viens d'avoir mon chemin qui est sélectionné. J'appelle mon outil, suivez-moi, il me demande de sélectionner la surface à extruder, c'est celle-là, et ma rainure est faite. Voilà. Ici, il m'a fait des petits traits, espace au clavier, je triple-clic, clic droit, adoucir, lisser. Ma fenêtre est déjà là, donc j'aurais pu venir directement et cliquer sur la fenêtre pour lisser. Ah, c'est autour de... Voilà. Le panneau, enfin la surface du bas que j'ai tout à l'heure masquée, je peux la révéler et elle revient. Voilà. Donc mon panneau est rainuré. Pour faire la moulure, là nous avons un ovale, contrairement à ici où nous avions une ellipse. Là sur l'ovale, cet arc là a comme point de centre, et le point de centre il est à peu près par là, pareil pour l'autre côté, et cet arc là a pour point de centre ici, là, il est à peu près par là, et pareil pour l'autre côté. Donc ceci est un ovale. Cette pièce là, quand je l'ai faite, je me suis assuré d'avoir les arasements bien rayonnants, et ce qui fait que si c'est bien rayonnant, pardon, ben c'est beaucoup plus facile parce que bon, je dessine ma moulure, je demande de suivre le chemin et je n'ai pas de décalage dû à un arasement qui n'est pas tout à fait perpendiculaire à la tangente. Voilà. Pour faire la masquer, on va voir comment c'est dessous. Pour pouvoir faire ici la rainure sur le panneau, eh bien je l'ai fait de la même manière que sur le dessus, le panneau de ce dessus là. Voilà. Pour savoir comment réaliser donc une ellipse,
ce sera l'objet d'une autre vidéo, puisque là je traite uniquement les extrusions compliquées, complexes. Voilà. Sur la prochaine vidéo, nous allons voir comment profiler une traverse chantournée avec une moulure refouillée, et aussi comment faire un panneau plaque-bande. A tout à l'heure.